Merci de choisir Afro Info DSA43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vendredi 28 novembre 2025, et de partout où vous nous suivez, nous vous disons bienvenue dans cette édition. Vous aurez beaucoup d'informations. L'Est de la RDC qui est agressé par les Rwandais via les rebelles du M23. Et vous devez retenir qu'il y a une violation du cessez-le-feu. La coalition RDF M23 continue à lancer des offensives sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo, sur plusieurs positions dans la province du Sud Kivu. Dans cette édition, on va beaucoup se focaliser, comme nous l'avions bien titré, les forces armées de la République démocratique du Congo qui reviennent encore aux alentours d'Nzibira. Quelle est la situation qui règne ce vendredi 28 novembre 2025 en Nzibira, à l'axe Nzibira-Shabunda, où d'ailleurs les FARDC continuent toujours à répondre aux attaques de cette coalition RDF. Malgré ces attaques, l'armée congolaise est toujours met la pression sur l'ennemi pour prendre le contrôle de toutes les agglomérations qui sont entre les mains de cette coalition. Et vous devez retenir qu'il y a toujours le colonel Kisembo Isingoma Benjamin, commandant du secteur opérationnel Sokolade, qui a inspecté les troupes engagées contre les terroristes EDF, RDF et AFC M23 sur l'axe Shabunda Nzibira, puisque Nzibira aussi n'est pas très loin, c'est à limite avec les territoires de Mwenga, alors que les forces armées de la RDC sont aux alentours et encerclent déjà la coalition RDF M23 du côté de Nzibira. Lors de sa visite à Munokoa et Nyombe, il a galvanisé le moral des soldats. Il a rappelé au commandant d'unité l'importance du respect des règles d'engagement de la cohabitation pacifique avec la population et du renforcement des relations civilo-militaires. Vous devez retenir que les forces armées de la RDC sont tellement déterminées à reconquérir l'agglomération d'Nzibira, voir toutes les agglomérations, tous les villages, toutes les localités qui sont entre les mains de cette coalition RDF M23. Pour plus de détails, nous allons prendre nous allons voir comment est-ce que les choses se passent avec les porte-paroles des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans cette zone, messieurs, les lieutenant Meya Jérémy, qui est d'ailleurs sur place et qui va nous faire le point des forces, qui va nous faire le point sur les efforts que mènent les forces armées de la République démocratique du Congo sur l'axe Nzibira. Alors, quelle est la situation de Nzibira pour le moment? Beaucoup de gens nous ont posé, alors Nzibira, l'axe Nzibira-Shabunda, qu'est-ce qui se passe là-bas? Les détails, vous les trouvez tout à l'heure. Le commandant secteur opérationnel Sokolade Nord-Sud Kivu a effectué une visite d'inspection des troupes engagées aux opérations contre les terroristes RDF AFC M23 dans l'axe Shabunda-Nzibira ce 27 novembre 2025. Le colonel Kisembo Isingoma Benjamin est allé galvaniser le moral de ses hommes à Munkokwa et à Nyombe. Partout, il a instruit les commandants à bien prendre leurs hommes en main au respect des règles d'engagement des relations civilo-militaires. De notre pays, c'est nous qui allons mourir. Perte à jour, moi comme il balait. Attention que ça soit que là. Toko wa pona nini? Pona ekolo mais. Wa yebi kaza soda aponaka buloyo. Aponaka buloyo. Azala na esprit ya bagarre. Azala na esprit nini? Bagarre. Yako soko mone sika komanda telemi yo pe telema wana yoka mitindo te. Ça va? Yoka mitindo ya mokonzi. Voilà donc ce que vous devez retenir concernant les opérations que mènent les forces armées de la République démocratique du Congo sur l'axe Shabunda Nzibira.
Alors que du côté aussi des Fizi, l'armée congolaise multiplie ses forces, chers téléspectateurs d'Afro-Info, DESA 43 pour reconquérir certaines localités qui sont entre les mains de la coalition RDF M23. Vous devez retenir que, comme l'avions bien titré, les généraux des brigades Chivir et Amouli qui se rendent sur les premières lignes de front en vue de s'enquérir de la situation où il a été accueilli par la population même du territoire de Fizi pour suite de la mission du commandant secteur des opérations après l'étape de Luvungi, Lubarika et Bouiguera sous un état de délabrement des routes. Les commandants du secteur opérationnel Sokola D Sud Kivu, le général de brigade de Chivir et Amouli a poursuivi sa mission d'itinérance dans l'objectif de galvaniser le moral des militaires sous son commandement basé en territoire des Fizi. Dira 2 semaines, il a visité l'état-major du sous-secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu, les unités des FARDC basées à Fizi Centre, Mukera, Mulima et ses environs. Il a salué la bravoure des militaires engagés résolument à poursuivre la menace jusqu'à son dernier retranchement. Après Baraka, le général Chiviri Amouli s'est entretenu avec les habitants satisfaits de sa présence. Rappelons que ce périple se poursuit encore dans les soucis, chers téléspectateurs d'Afro-Info de 43, de garantir le moral et l'efficacité des militaires engagés dans les opérations contre l'agression rwandaise de leur brigade avancée dite M23 FC alliée au Twirwaneho Red Tabara. Vous allez suivre aussi les détails dans ce reportage. Chers téléspectateurs d'Afro-Info, sous un état de délabrement de route. Le commandant du secteur opérationnel Sokola 2 Sud étape de Luvungi, Lubarika et Bouiguera sous un état de délabrement de route. Le commandant du secteur opérationnel Sokola 2 Sud Kivu, le général de brigade Chiviri Amouli, a poursuivi sa mission d'itinérance dans l'objectif de galvaniser le moral de militaires sous son commandement basé en territoire de Fizi. Durant 2 semaines, il a visité l'état-major du sous-secteur opérationnel Sokola 2 Sud Kivu, les unités de FARDC basées à Fizi Centre, Mukera, Mulima et ses environs. Il a salué la bravoure de militaires engagés résolument à poursuivre la menace jusqu'à son dernier retranchement. Après Baraka, le général Chiviri Amouli s'est entretenu avec ses habitants satisfaits de sa présence. Rappelons que ces périples se poursuivent encore dans les soucis de garantir le moral et l'efficacité de militaires engagés dans les opérations contre l'agression rwandaise et de leur brigade avancée du M23 AFC alliée aux rebelles MRDP, Twirwaneho et Red Tabara. Voilà, c'est ce que vous devez retenir concernant les informations du Sud Kivu, alors que dans les territoires de Massissi, des affrontements ont opposé toute la journée d'hier l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo dans plusieurs localités du territoire de Massissi, notamment à Kibati, dans les groupements de Luberick, territoire de Walikale. Également les FARDC qui ont délogé la coalition RDF M23 du côté de Kinyumba. Jusqu'à présent, les FARDC maintiennent toujours l'agglomération de Kinyumba à 10 km de Nyabiondo centre. D'ailleurs, plusieurs sources affirment que l'agglomération de Nyabiondo, où les habitants continuent à se vider pour se rendre à Masisi centre, l'armée congolaise aurait avancé, affirment plusieurs sources, alors que Kinyumba,
l'agglomération de Kinyumba et Nyabiondo, c'est à 10 km. Une source, en tout cas, sous couvert d'anonymat, a renseigné que l'armée congolaise avancerait vers Nyabiondo au centre. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info, Odessa à 43. Alors que toujours, les affrontements se poursuivent sur le terrain. Rien n'est respecté. Vous devez retenir que malgré l'accord cadre qui avait été signé entre les rebelles du M23 et les gouvernements congolais, rien n'est respecté. Les combats se poursuivent. Parlons aussi de cette information. Accord de paix RDC-Rwanda. Où en sommes-nous? Les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame attendus le 4 décembre prochain à Washington, selon plusieurs sources. En réaction, l'opposant Martin Fayulu appelle le président Tshisekedi à ne pas signer un accord qui porte atteinte à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Les Congolais ont le droit de connaître le contenu réel du projet d'accord que vous envisagez de signer avec Paul Kagame à Washington. Ce projet doit être rendu public. Ne signez aucun accord qui porterait atteinte à la souveraineté de la RDC, a écrit l'opposant congolais Martin Fayulu. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis de le début jusqu'à la fin de cette édition. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, restez connectés. Les informations continuent sur toutes nos plateformes. Likez, partagez, ça nous... Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.